Ça, c'est la une que les gens de Libération ont fait pour moi. Les pieds sur la table, le journal, et puis les boîtes de coca que j'avais l'habitude d'ingurgiter à très haute dose pendant mes journées qui étaient longues. Ah bah c'est mon journal, c'est le journal où j'ai commencé et c'est le journal où j'ai fini finalement. Laurent Geoffrin a passé 40 ans à commenter la politique. Mais l'ancien directeur de la rédaction de Libération a pris la décision l'été dernier de traverser le miroir qu'il a longtemps contemplé. Pour défendre mes idées de manière plus directe et dans une situation où la gauche est pas en très bonne posture, donc il s'agit de contribuer à renouveler les idées, à définir une stratégie. Un bond en politique pour essayer de refonder la gauche. Alors j'ai fait beaucoup d'ouvrages sur la gauche, oui, j'ai fait... Alors il y en a un qui s'appelle La gauche en voie de disparition, mais alors j'ai dû l'éliminer parce que comme elle n'a pas disparu entre-temps. Vous ne considérez pas que la gauche en ce moment même est aussi en voie de disparition? Pas du tout. Fragmentée, divisée? Pas du tout, elle est faible, c'est vrai, dans les difficultés. Elle représente moins d'un tiers de l'électorat. Mais il y en a une partie qui est partie chez Macron. Puis il y a beaucoup de gens aussi, des classes populaires, qui se sont abstenus. Donc il faut produire des idées, des propositions qui permettent de les convaincre de nouveau. Et pour cela, Laurent Geoffrin a lancé Engageons-nous, un mouvement politique de gauche réformiste. Mais en pleine crise sanitaire, les débats se passent sur Internet. C'est très particulier. Ça demande de l'innovation. Ça demande de faire de la politique autrement. Exactement. Et d'utiliser du coup beaucoup de digital. Comme organiser un meeting sur Zoom. Donc je les sélectionne. Et ils vont apparaître. Et ils vont apparaître. Et ensuite tu pourras jouer sur... Et après on clique sur l'image de celui qui veut parler, il parle. Voilà. C'est ça? Oui. D'accord. Et pour lui couper le sifflet, comment on fait? Là tu recoupes. L'objectif de la réunion est ambitieux. Réunir la gauche, mais en distanciel. Ce jour-là, une douzaine de personnalités politiques participent. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Là, quand on considère que tout vote... Des macronistes déçus, des élus du Parti radical, des écologistes ou encore des membres du Parti socialiste. Nos concitoyens se perdent. Il faut créer les conditions d'une fédération de l'ensemble des gauches, de transformation réaliste. Nous savons qu'il y a des écologistes qui ont décidé de se constituer, et qui sont constitués depuis très longtemps, et qui veulent se présenter à l'élection présidentielle. Nous avons vu que Jean-Luc Mélenchon incarne un populisme de gauche qui se présente à l'élection présidentielle. La crise de la gauche se réduit à la crise de son centre réformiste, qui n'a pas aujourd'hui une force suffisante pour permettre aux uns et aux autres de s'unir. Donc cette initiative me semble très importante. S'unir, un mot qui résonne à gauche alors que les prétendants semblent être de plus en plus nombreux. Dans le monde médiatique, on nous pose toujours la question, mais c'est qui quoi. Mais on ne sait pas qui. C'est pas joué, c'est pas maintenant, c'est dans un an pratiquement. On saura vraiment qui est candidat. Donc entre-temps, on peut travailler sur le fond. Il reste 18 mois pour choisir la personne qui permettra peut-être à la gauche de se retrouver au second tour.